on est sur le graphique, on va maintenant commencer à apprendre comment analyser le graphique de manière très basique pour un débutant pour que vous compreniez comment on peut analyser les graphiques. Qu'est-ce que vous faites en première? Vous voyez ici sur TradingView. Voilà, sur TradingView, c'est toujours là où on peut analyser n'importe quel marché. Et les marchés, les différents types de marchés sont ici, comme je vous l'avais montré sur les vidéos précédentes. Maintenant, ce que vous devrez faire en première, voilà, toujours, il faut savoir analyser les graphiques avant de faire des exécutions. Donc, l'analyse des graphiques, c'est quelque chose qui est obligatoire parce que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Juste, tu rentres sur Google, TradingView, et tu es accessible sur n'importe quel marché. Si vous cliquez sur ce plus-là, vous voyez tous les différents types de marchés qui existent. Stock, fund, futur, crypto, comme je vous l'avais montré la fois passée. Et si vous voulez les ajouter, vous allez simplement cliquer sur ces plus-là. Maintenant, l'objectif de cette vidéo, c'est vous apprendre les différents types de mouvements qui existent globalement sur le marché. De manière générale, il existe simplement trois types de mouvements, comme vous le voyez sur le graphique. En premier, vous voyez un mouvement, ce qu'on appelle un mouvement ascendant. C'est quand le prix augmente, et un mouvement descendant quand le prix diminue, et un mouvement constant quand le prix est en train de faire un mouvement entre un support et une résistance. Un petit rappel pour les basiques, il faut savoir, toujours il y a deux participants toujours sur le marché. Il y a une première participant qu'on appelle les acheteurs et le second, c'est qui? C'est les vendeurs. Maintenant, il y a ce qu'on appelle cause, toujours et conséquence. Si les acheteurs sont supérieurs aux vendeurs, il va causer quoi? Par conséquence, une augmentation du prix vers le haut et le prix va commencer à évoluer comme ça. Ouais, très basique. Toujours, les acheteurs, s'ils sont supérieurs aux vendeurs, c'est ça qui va se passer sur le marché. Une deuxième cause, si les acheteurs maintenant sont inférieurs aux vendeurs, c'est-à-dire les vendeurs sont supérieurs aux acheteurs, qu'est-ce qui va causer sur le marché? Une perte de valeur de l'action et le prix va commencer à diminuer vers le bas. Très simple. Un troisième type, c'est quoi? Quand les acheteurs et les vendeurs maintenant sont égaux, qu'est-ce qui se passe? Le prix va être constant entre un support et une résistance, toujours en train de danser du salsa. C'est ça les basiques que vous devrez connaître. Et reconnaître ça, ce qui veut dire à chaque fois que vous connaissez sur le graphique, vous pouvez comprendre directement qui est au contrôle. Soit c'est les acheteurs qui contrôlent le marché, soit c'est les vendeurs qui contrôlent le marché, ou bien ils sont à niveau égal. C'est ça qui se passe sur le marché. Maintenant, on va partir sur ce qu'on appelle les caractéristiques d'un mouvement ascendant. Les caractéristiques d'un mouvement ascendant, qu'est-ce qu'il y a? Sur un caractéristique d'un mouvement ascendant, il y a toujours ce qu'on appelle, si les acheteurs sont supérieurs aux vendeurs, c'est-à-dire toujours il y aura ce qu'on appelle une très grande impulsion vers le haut et toujours une petite répulsion vers le bas. Ça montre la puissance des acheteurs vers le haut. C'est ce qu'on voit ici, une impulsion, très grande impulsion, une répulsion vers le petite répulsion vers le bas. Et le premier impulsion, ça, ce qu'on appelle le high. Le second, répulsion vers le bas, on appelle un low. S'il fait une deuxième très grande impulsion vers le haut et une petite répulsion vers le bas, les noms maintenant changent. On appelle ça high high et ça high low. S'il fait une troisième fois, la même chose, high high et high low. Et la continuation du prix vers le haut montre que beaucoup d'acheteurs rentrent encore et encore sur le marché, ce qui cause une augmentation du prix vers le haut. Les caractéristiques d'un mouvement descendant, c'est l'opposé maintenant de ce qu'on a vu tout à l'heure. Si les vendeurs sont supérieurs aux acheteurs, qu'est-ce qui va passer? Vous allez voir de très grandes impulsions vers le bas et de petites répulsions vers le haut. C'est ce que vous voyez ici, impulsion vers le bas, petite répulsion vers le haut. La première low qui s'est créée, impulsion, s'appelle un low et le premier s'appelle un high. S'il fait une deuxième fois vers le bas, on appelle ça maintenant low high, high et low. Une troisième fois, low high, high et low. Très simple et basique. Maintenant, le troisième type de mouvement et ses caractéristiques, c'est ça. Maintenant, quand les acheteurs et les vendeurs sont égaux, maintenant le prix va faire ce qu'on appelle une oscillation entre un support et une résistance. Une résistance, c'est un niveau où quoi les vendeurs sont supérieurs aux acheteurs. Maintenant, si les vendeurs sont supérieurs aux acheteurs, il va causer tout le temps, si le prix arrive sur cette résistance, il y a ce qu'on appelle une très forte vente vers le bas. Il revient encore, vente. Il revient encore, vente. Maintenant, au niveau de la support, au niveau du support, qu'est-ce qu'on a? On a à ce niveau, les acheteurs sont supérieurs
au vendeur. Et par conséquent, à chaque fois que le prix arrive sur ces zones de support, le prix augmente vers l'eau. Arrivé encore, attaque des acheteurs. Arrivé, une attaque des acheteurs. Arrivé, attaque des acheteurs. Pour une logique, c'est pour logique pour que vous compreniez ça par un exemple. Ici, le prix peut coûter par exemple 50 euros. Et à ce niveau, le prix coûte 10 euros. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui achète 10 euros, si le prix arrive à 50, il a fait 4 fois. Donc, il va commencer à vendre ses produits. Il achète à 10, arrivé ici, il vend à 40. Le prix arrive à 10 encore, il achète encore, arrivé à 50, il va vendre. Acheter à 10, arrivé à 50, il va vendre. C'est pourquoi vous allez voir, le prix va danser à l'intérieur de ce graphique. Donc, comme vous l'avez vu, c'est très simple maintenant à faire les analyses au niveau du marché, simplement en connaissant ce qu'on appelle les basiques sur le marché qui est au contrôle, soit les acheteurs ou bien les vendeurs qui contrôlent le marché. Donc rappelez-vous, il y a simplement sur n'importe quel marché que vous rentrez, il y a simplement trois types de mouvements. Un mouvement ascendant si les acheteurs sont supérieurs aux vendeurs, un mouvement descendant si les vendeurs sont supérieurs aux acheteurs et un mouvement constant si ils sont à niveau égal. Maintenant, qu'est-ce que vous devrez faire, vous, de votre côté? Vous devrez retenir ça et n'apprenez pas simplement cela sans pour autant le pratiquer. Pour le pratiquer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement venir ici sur votre TradingView, vous ajoutez sur les symboles et vous ajoutez les symboles comme par ceci. Et ensuite, vous allez ouvrir simplement n'importe quel de ces symboles-là. Par exemple, on peut ouvrir une de ces symboles. Si j'ouvre par exemple ce symbole-là, qu'est-ce qui va se passer? Attends un peu un instant. Voilà, si j'ouvre maintenant le symbole là, qu'est-ce que vous allez voir? Je vais enlever ceci. Voilà, j'ai supprimé cela, tous les objets ici. Maintenant, si je supprime ça, vous allez voir. Qu'est-ce que vous allez voir maintenant sur ce symbole? On est ici sur 1 heure. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle les time frames. Ça, c'est 1 minute, ça, c'est 3 minutes, ça, 5 minutes, 1 heure de temps, 2 heures, 4 heures, 1 mois. C'est-à-dire, si on est sur 2 heures, chaque bougie représente 2 heures. Si on est sur 1 heure de temps, chaque bougie représente 1 heure de temps. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement ouvrir votre TradingView et vous allez ouvrir le graphique et vous allez voir l'ensemble des bougies comme ça. L'ensemble des bougies comme ça. Il faut savoir toujours le graphique, il part de gauche à droite. Gauche à droite. Toujours de gauche à droite. Toujours comme ça. Maintenant, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez simplement venir et regarder qu'est-ce que le prix fait. Par exemple, si on prend à partir de ce point-là, on part à droite, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix est en train de faire quoi? Il est en train de faire impulsion, répulsion, impulsion, répulsion. Donc, automatiquement, vous devrez comprendre quoi? C'est les acheteurs qui sont supérieurs aux vendeurs. C'est pourquoi le prix augmente vers le haut. Et si on vient, par exemple, sur ce niveau, on va de gauche à droite, comme ça. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix est en train de faire impulsion, répulsion, est en train de descendre vers là-bas. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend ici, c'est les vendeurs qui sont supérieurs aux acheteurs. Ouais, c'est très simple. C'est comme ça maintenant qu'on analyse le graphique. Juste en regardant à l'œil nu, on peut comprendre exactement qui est au contrôle du marché. Donc, vous devrez partir sur vos graphiques et faire la même chose pour apprendre. Ajouter beaucoup de symboles et défiler et regarder qui est au contrôle. Défiler et regarder qui est au contrôle. C'est tout ce que vous pouvez faire et c'est tout ce que je vous demande. Voilà. Je vous ai montré comment ça fonctionne. Maintenant, le travail qui reste, ça dépend de vous. Je pense que ça c'est tout. On se retrouve à la prochaine pour de nouvelles astuces.